On n'avait jamais rien lâché, on y croyait. Every game we're trying to compete, you know, we're trying to get the win, no matter who we play. That's just our mentality. On a essayé de faire de notre mieux, comme vous l'avez dit. On veut gagner tout en restant ensemble, en jouant collectif. Et il faut rester focus, le travail est toujours pas fini. L'objectif maintenant c'est de gagner, aller au final soir à Berlin. Hello la team, on est parti à la NGT de Paris pendant 3 jours, on s'est régalé. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube Open Gym TV. Découvrez notre reportage immersif au cœur de la NGT Paris. Allez, suivez ça avec nous. Bon, du coup Yanis, qu'est-ce que la NGT très rapidement? En gros c'est un peu comme l'Euroleague Junior, il y a 4 tournois dans l'année où se retrouvent les meilleurs prospects U18 d'Europe et ils s'affrontent. Et là on peut voir que notamment cette année il y a une édition à Paris. La première de l'histoire en France et franchement c'est pour notre plus grand plaisir. Bon, on va vous débriefer un petit peu cette première matinée de la NGT. On a démarré avec un Badalone Paris et une très grosse victoire des Espagnols avec un très gros match de Lopez qui a terminé à 40 d'évaluation. On est avec Hugo Nguyen du Paris Basketball. Hugo, c'est ton premier tournoi de la NGT. Vous avez déjà joué un match contre Badalone. Quel est ton ressenti sur la rencontre? Qu'est-ce que ça fait de jouer un tournoi comme l'Euroleague Junior? C'est une grande expérience. On n'a pas l'habitude de jouer contre ce genre de joueurs, ce genre d'équipe. On a été surpris la première mi-temps contre Badalone. Après, on a réajusté un petit peu, mais c'était trop tard. Et ouais, on est là pour prendre du plaisir et voilà. C'est quoi la mentalité qu'il faut avoir pour la suite du tournoi? On sait qu'il y a des grosses équipes aussi encore à affronter. On veut gagner, hein. On veut gagner, peu importe qui on affronte, on veut gagner, tout en restant ensemble, en jouant collectif, tout ça. On a eu la chance de voir la confrontation entre la Next Generation Team Paris et l'Olympiakos. Dans la Next Generation Team Paris, on avait 4 Français. On a pu noter la belle performance de Siferlin et de Fakorak. Fakorak qui finit à 18 d'évaluation et Siferlin qui finit à 12 points. On notera aussi que du côté de la Next Generation Team, Erfa finit à 29 et un gros match, surtout très efficace. Et face à une équipe d'Olympiakos qui a tenu jusqu'au 3e quart-temps avant d'exploser dans le 4e. Et on finit avec un écart de 27 points en faveur de la Next Generation Team. On vous retrouve pour la suite des rencontres. On a Grande Canaria contre le Panathinaikos Athènes et après on aura un peu des duels français, notamment Monaco-INSEP cet après-midi. Donc voilà, on va se régaler. Allez, à tout de suite. Donc là on est avec Nathan Soliman, joueur de l'INSEP. Que tu penses de cette partie auquel vous avez ultra dominé contre Monaco, que vous avez réalisé avec votre équipe? Franchement, c'était un game qu'on devait gagner dans tous les cas. Notre ambition c'est d'être premier là, donc on doit gagner tous nos matchs. Notre coach nous a dit, il en a fait beaucoup, tous les paniers sont importants. On a beaucoup loupé, etc. On a mal entamé le match. Au final on s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Après, on aurait pu leur mettre un score bien plus conséquent. Là, ils ont mis 42 points. On va voir pour la suite, mais j'espère qu'en tout cas, on va gagner. Ok, parfait. Tu finis avec 21 dévals pour une première à la NGT. Qu'est-ce que tu penses de ton match? Franchement, c'est un bon match. Je me suis bien mis dedans. Ce qu'il faut, en fait, c'est la défense. On nous le répète tout le temps au Pôle France. Là, 42 points encaissés, c'est ce qu'on veut. Contre une équipe comme ça, ça aurait dû être moins normalement. Après, personnellement, c'est un plutôt bon match. J'ai été présent en attaque et en défense. J'espère que je vais faire encore mieux parce que je trouve que c'est pas suffisant. C'est le minimum contre une équipe, pour tout le respect que j'ai pour eux, une équipe comme Monaco. Pas de soucis, merci beaucoup. On est avec Raphaël Speer de Monaco. Raphaël, c'est ton premier tournoi à NGT. Qu'est-ce que déjà tu penses de ce tournoi et qu'est-ce que ça te fait de participer à un tournoi Euroleague Junior? Un tournoi Euroleague Junior, c'est toujours un honneur de faire un tournoi de ce type-là. Après là, on a mal commencé et c'est forcément dur de commencer avec un match comme ça. C'est une équipe de l'INSEP qui était quand même au-dessus de nous. Donc franchement, on était déçus, mais on s'attendait quand même au résultat. Est-ce que l'objectif maintenant c'est de rebondir et de repartir? Parce qu'il y a encore des matchs, c'est vrai que ça s'enchaîne très rapidement. L'objectif c'est de rebondir directement? Ouais, directement, parce que là je pense qu'on a tapé on a joué contre une équipe qui était plutôt les favoris. On va jouer contre une équipe un peu plus
moins fort demain, donc on va tenter de rebondir, de continuer à travailler et voilà. Bon les gars, c'est la fin de ce premier jour de la NGT. Il en reste 2 derrière, donc c'est ça qui est chouette. Cet après-midi, on a pu voir notamment la victoire de Grande Canaria contre le Panathinaikos Athènes assez largement. Vous retrouvez une petite interview qui passe. Donc aujourd'hui, on est avec Mervé Dinguiteo, joueur de Grande Canaria. Donc aujourd'hui, vous êtes venu à bout d'une équipe du Panathinaikos. Large victoire. Qu'avez-vous pensé de la performance de votre équipe? Normalement, au début, on a mal commencé. On ne s'est pas vraiment mis dans la partie. Ouais. Après 2 contre-attaques, 3 contre-attaques, on a essayé de faire de notre mieux, comme vous l'avez dit. On a donné le meilleur. On a fait ce qu'on pouvait faire et après, voilà. Ok, parfait. Tu finis avec 24 dévals, donc un des deuxième meilleurs rivals de ton équipe. Qu'as-tu pensé de ton match personnellement? Bon, personnellement, comme je l'ai dit, l'équipe consiste aussi une personne. On a mal commencé, j'ai mal commencé. À un moment, je n'étais pas en confiance. Et après, je me suis mis en confiance. On a joué ensemble avec l'équipe. J'ai aidé, ils m'ont aidé. Du coup, parfait. à la fin, ça donne des bons. C'est tout pour nous et je vous souhaite le meilleur pour la fin du tournoi. Merci bien. Et puis, on a aussi pu voir la victoire assez large de l'INSEP qui se présente vraiment comme un favori avec un très beau collectif et un très beau Nathan Soliman aussi qui a brillé de son jeune âge face à l'AS Monaco qui était une équipe un peu amoindrie dans cette ANGT. Ensuite, on a eu l'opportunité de voir la belle confrontation entre Badalone et l'Olympiakos qui s'est soldée par une victoire de Badalone dans les dernières secondes après un match bien tendu dans le dernier quart-temps. Victoire sur une main gauche de match exceptionnel. Dominguez. C'est Dominguez. Match exceptionnel. Exceptionnel, meilleur match de la journée. C'est quoi ton opinion? Tu dis quoi? Oui, je dis déjà ça va jouer pour Dominguez, on va pas la donner à Lopez. Je sens Dominguez faire un gros match. C'est par Dominguez. Dominguez, écran, j'ai dit quoi? 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 Il a annoncé. J'ai dit quoi? Puis après, la journée s'est soldée par un match entre Paris et la Next Generation Team. Un match auquel on s'attendait à une large victoire de la Next Generation Team. Mais effectivement, Paris a bien résisté, mais malgré ça, a comme perdu de 8 points. Dans un beau match de Nguyen et un très beau match de nos Français dans la Next Generation Team. Donc aujourd'hui avec Lyon Sferlin, on sort du deuxième match contre Paris. Victoire sur le fil de 8 points. On peut noter que ça a été plus tendu que prévu. Qu'est-ce que tu penses de la performance de ton équipe? Franchement, on a su garder la tête froide quand ils sont revenus parce qu'ils ont fait un gros run là avec Nguyen et le 3, je sais plus comment il s'appelle, mais ils ont fait un gros run à 3 points là. Ils nous ont un peu surpris, on les avait joués en amical, on leur a mis 30. Je pense qu'on y a un peu facile et on a su garder la tête froide quand ils sont revenus, donc franchement c'est fort, c'est fort. Parfait, parfait. Alors personnellement tu finis avec 20 points. Ouais. Comment tu notes ta performance? Écoute, j'ai été régulier tout le match, j'ai pas eu de trou, ça va. Et puis comme j'ai dit, on a su garder vraiment, on a su rester clutch, même pas forcément dans les points, mais Hugo il a mis des gros tirs, Martin aussi. Donc ça fait un bon trio de français quand même, donc c'est carré. Ok, parfait. Ça serait tout pour nous, merci bien. Et puis bonne chance. Merci. On se retrouve Hugo, 2 victoires pour l'instant pour clôturer cette journée. On peut dire que c'est une journée parfaite, même si cette équipe de Paris sur la fin vous a un petit peu fait peur, mais l'important est là. Ouais, en vrai, moi je suis content d'avoir gagné. Après, c'est pas une grosse équipe. Moi je pense que cette victoire, je m'y attendais, voilà. Je stressais pas. Je savais qu'on allait attraper la victoire, mais en vrai, moi ce qui m'énerve un peu, c'est la manière parce que bon, le coach il a sorti tous les Français, il faut un comeback. Bon, après on est revenu et il nous a rentré, tout s'est bien passé, mais ça fonctionne très bien, ça s'est bien passé. Maintenant à voir contre Badalona comment ça va se passer. Toi sur le plan personnel, tu fais 18 d'évaluation au premier match, 26 d'éval au deuxième match. Ces 2 rencontres bien abouties, comment tu te sens? Tu t'es bien lancé dans ce tournoi? Ouais, en vrai je pense que je me suis bien lancé. Après à voir ce que je fais contre Badalona, mais ouais, je pense que je fais un bon tournoi. Pourquoi pas aller chercher le best 5, comme ça après à voir. Mais ouais, après cette performance me choque pas, c'est pas une équipe, c'est pas une très grosse équipe. À voir ce que je vais faire contre Badalona, comme j'ai dit. Là c'est repos rapidement pour attaquer demain avec un très gros match contre Badalone pour aller en finale, justement, tu l'as dit, c'est important? Ouais, c'est hyper important pour moi. J'ai envie d'avoir ma place pour la NGT finale aussi. Pour moi, je pense que si je continue comme ça, j'aurai ma place. Mais c'est encore mieux si on attrape la victoire dans cette NGT qualifiée. On est de retour sur Paris pour ce deuxième jour de l'ANGT à Paris. On a eu un premier match qui a démarré avec la victoire de Grande Canaria contre Monaco. Grande Canaria qui jouera justement
sa place en finale ce soir même. Et ensuite, on a eu la victoire de l'INSEP, qui a été très accroché par le Panathinaikos Athènes. L'INSEP qui affrontera donc Grande Canaria tout à l'heure, et ce sera un match pour la première place. Et on a eu un match très important, Mathis, je te laisse nous en parler. Justement, en parlant de match pour la première place, juste après ces deux rencontres, c'était le duel entre Badalone et l'équipe de la Next Generation Team. Badalone a pris les devants dans la rencontre, jusque dans le troisième quart-temps, ils étaient devant. Et finalement, au prix d'un effort remarquable dans le quatrième quart-temps, la Next Generation Team qui est repassée devant, qui a accroché la victoire, 2 points à l'arrivée, et donc qualification en finale pour 4 Français que sont Trèfle, Fakora, Martin Carrère et Léon Sifferlin. On est avec Jaël Trèfle. Jaël, vous êtes en finale. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Ça n'a pas été simple, on sait que Badalone a pas mal mené, puis au final vous êtes revenu. Franchement, c'était un gros match. Du début à la fin, c'est une équipe très physique, on l'a vu depuis le début du tournoi. Franchement, on a réussi à gérer malgré un mauvais début de match. On sait qu'ils ont des gros joueurs, c'est une équipe qui joue très bien collectivement. Mais on a su réagir. En mi-temps, on a eu un bon briefing. Et deuxième mi-temps, on a essayé de défendre mieux, plus agressif. Et du coup, ça a porté ses fruits. Et donc, très heureux d'être en finale avec cette équipe. On a construit l'équipe en très peu de temps, en 2 jours d'entraînement. Et qu'on arrive jusqu'à là, franchement, c'est incroyable. Donc, je suis très content. Maintenant, la mentalité, c'est comme ça, de poursuivre sur ce chemin pour la finale demain et gagner la NGT? C'est ça. Depuis, tous les gars veulent gagner. On se motive pour ça. En dehors du terrain, on parle que de ça. Et sur le terrain, je pense que ça se voit en défense. Même si des fois on a des trous, on essaie de tout le temps réagir et de se dire on veut aller au final, on a l'équipe pour. Et du coup, franchement, c'est ça notre mentalité, toujours gagner. Sinon, aujourd'hui, on est à un tournoi Euroleague Junior. Je voulais savoir ce que ça fait d'être sélectionné à un tournoi Euroleague Junior, encore plus un tournoi à Paris, donc local en tant que Français. À Paris, ça fait plaisir parce qu'il y a ma famille qui a pu venir. On joue devant des gens qu'on connaît, des gars de l'INSEP. Il y a plus de gens qu'on connaît, donc c'est cool. On a l'impression d'être chez soi. Je pense que c'est plus facile aussi pour jouer. Et franchement, d'être sélectionné à un tournoi comme ça, franchement, ça fait juste plaisir. C'est un gros tournoi. Il y a 2 ans, j'en rêvais de pouvoir discuter ça avec l'équipe Next Gen. Franchement, d'être ici, c'est juste incroyable. Je suis très fier d'avoir été sélectionné. Avec Martin Carrère, joueur du CSP Next Generation pour ce week-end. Déjà, un premier mot sur cette victoire de 2 petits points même, après avoir été mené pendant un bon bout de temps de cette rencontre. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre et est-ce qu'il y a une grande satisfaction, je suppose? Oui, clairement, parce que les 2 premiers matchs, on a eu du mal à jouer collectivement, mais là on a su rester soudés sur la fin de match et faire un bon comeback, et donc voilà, c'est cool. Concernant demain, ça vous a permis de gagner cette place en finale. Il est relativement tôt dans la journée, ça va vous permettre de pas mal vous reposer. Regardez aussi, voir qui est-ce que vous allez affronter, peut-être un peu analyser l'adversaire. Qu'est-ce qui vous attend tout simplement avant la finale? On sait que ça sera le vainqueur du All France contre Grande Canaria. Donc après voilà, on est la première équipe Next Gen à arriver en finale sur cette année. Donc on est déjà content de notre prestation et puis on va jouer sans pression, en essayant de jouer le mieux possible, et voilà, on verra ce que ça donne. Personnellement, on t'a senti à l'aise, surtout sur la fin du match, je trouvais vraiment bien dedans, surtout au niveau de la passe. Et dedans, tu as mis un gros tir aussi pour permettre à ton équipe de revenir. Comment tu te sens sur ce week-end? Là, je me sentais bien. Sur les 2 premiers matchs, c'était compliqué. Mais là, je sais que sur des équipes comme ça, où on n'a qu'une semaine pour s'entraîner, c'est difficile de trouver du jeu collectif. Donc j'essaie d'apporter ça, de faciliter le jeu, de créer des opportunités pour mes coéquipiers. Et aujourd'hui, c'est bien passé, donc nickel. Parfait, merci beaucoup. Et en gros, si vous l'avez bien compris, on a un match ce soir, c'est le match le plus important entre Grande Canaria et l'INSEP, et on saura qui va rejoindre simplement la Next Generation Team, j'ai réussi à le faire, de demain en finale. Exactement, suivez ça avec nous. On est à la moitié du 2e jour de cette ANGT. On prend un peu de temps pour se poser, pour discuter. Et aussi, ce qui a souligné, c'est que chaque vainqueur, donc tu l'as dit, des 4 tournois Euroleague, se retrouve pour un Final Four lors du Final Four Euroleague, qui aura lieu cette saison à Berlin. Donc il y a un véritable enjeu pour les équipes, finir champion d'Europe 18. C'est ça, et pour l'instant, les 3 équipes qualifiées, c'est le Real Madrid, le Barça et Ulm. Et là, il y aura une finale sans doute entre l'INSEP et la Next Gen Team pour savoir qui va y aller. INSEP ou Grande Canaria, on ne sait pas encore. En tout cas, Next Gen Team, c'est sûr, ils seront en finale. Et donc on aura une de ces 3 équipes au Final Four de Berlin. Voilà, vous savez un peu tout sur le mode de fonctionnement de la NGT. Et maintenant, Yannis, c'est la fameuse question. À l'heure actuelle, c'est quoi nos pronostics? À l'heure actuelle, pronostic, vainqueur et MVP. On le rappelle, on est au jour 2. On n'a pas encore eu le résultat du vainqueur entre le Pôle France et Grande Canaria pour savoir qui sera en finale. Et on connaît déjà le finaliste quand même du côté de la poule A avec la team Next Gen. C'est la première fois que la team Next Gen arrive en finale. Martin Carrère l'a d'ailleurs dit. Première fois cette saison. Première fois cette saison, je parle bien. Pour moi, l'INSEP est pour l'instant le grand favori et remportera ce tournoi.
Ils ont montré qu'ils étaient plus forts que tout le monde depuis le début. La Next Gen Team, pardonne-moi, est en bonne forme aussi, mais je pense que voilà, ils ont atteint leur summum face à Badalone. Alors après, à voir, ils peuvent toujours nous surprendre. Il y a un groupe qui est intéressant par séquence, mais l'INSEP dans la structure est pour moi meilleur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est relativement caractéristique de l'équipe de la Next Gen, c'est que ça fait qu'une semaine qu'ils jouent ensemble. C'est ce que nous a dit Martin Carrère justement en interview. Forcément, ils ne se connaissent pas. C'est des forts joueurs, mais de différentes équipes. Pas l'habitude de jouer ensemble, c'est plus compliqué. Et face à une formation comme l'INSEP qui est justement réputée pour son jeu collectif, son jeu d'équipe et forcément très axé sur la défense, ça risque d'être compliqué. Après, déjà, on parle de l'INSEP, il faut déjà qu'ils battent Gran Canaria. Mais bon, pour moi, il n'y aura pas trop de difficultés. C'est possible pour toi? Ouais, moi je vois l'INSEP gagner. Et côté MVP, mon cher Yannis, je t'écoute, qui est-ce que tu vois remporter le titre de MVP sur cette édition? MVP, pour l'instant, j'ai un petit favori, c'est Hugo Facora qui a brillé sur les 3 matchs de poule. Je pense que c'est le joueur qui a été le plus régulier dans tout le tournoi, peut-être avec Hugo Nguyen, mais qui n'a pas vraiment gagné de match. Après, Karim Lopez a été très bon, donc je mettrais Hugo Facora, Karim Lopez, Thalys Soulak dans le 5 majeur. Ouais, j'allais dire, c'est quand même assez étonnant de ne pas mettre un joueur d'une équipe qui gagne le tournoi. Parce que tu me rappelles, tu vois pas la Next Gen gagner. Ils brillent par leur collectif, c'est une équipe où il y a plein de joueurs. Ah, bien sûr. Soliman qui a terminé meilleur éval du Yannis Allard qui a terminé meilleur éval du premier match. Soliman qui a fait aussi un très bon match. Et voilà, il y a Thalys Soulak qui a été régulier sur les deux. Après, souvent quand même, le MVP c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais pour moi, Hugo Facora, dans ce qu'il a montré sur 3 victoires, 0 défaites, pour l'instant, il est le MVP de cette année. Je suis bien d'accord avec toi sur le côté niveau pur d'Hugo Facora qui vraiment réalise une très belle performance sur cette ANGT. Il a pris le dessus sur Karim Lopez là, dans le dernier carton contre Badalone. Match hyper important pour aller récupérer cette première place. Pour l'instant, il est dans la course, c'est clair, pour le titre de MVP. Si la Next Gen gagne, pour moi, il n'y aura pas de débat. Ça sera Hugo Facora, je suis d'accord avec toi. Par contre, si c'est l'INSEP, moi, je vois bien Thalys Soulak qui a fait un gros match ce matin pour le deuxième match de l'INSEP, il me semble. S'il confirme sur sa lancée, moi, je le vois bien finir MVP. Ça dépendra évidemment du vainqueur, selon moi, en tout cas. Voilà, pour nos pronostics, vous savez tout. C'est la fin de cette deuxième journée de la NGT. On connaît désormais l'affiche de la finale qui aura lieu demain. La Next Generation Team contre le Pôle France. Yannis, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Ce que je retiens, c'est qu'on a vu une très belle victoire du Pôle France qui a assuré contre Gran Canaria. Voilà, avec un très beau match, c'est ça qui est important. Donc on aura une très belle finale entre un club français et une Next Gen Team qui est composée aussi de 4 Français. Donc ça fait plaisir. On est avec Yannis Allard, 2 victoires aujourd'hui. J'imagine que l'objectif est atteint. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Franchement, ce matin, c'était un match d'entrée. On savait que le matin, c'était difficile de jouer, surtout à 11h. On savait que le Panathinaikos, ils avaient perdu leur premier match et que c'était la vie ou la mort pour eux ce matin. On a fait le job et là, on savait que Gran Canaria, c'était une équipe qui était à 2-0 avec des grands puissants dans la raquette. L'objectif, c'était 15 points par carton. On a respecté 60 points, 92 points, on a eu de la réussite. Et ça a brillé pour nous. Franchement, on est contents. Et l'objectif maintenant, c'est de gagner, aller au Final Four à Berlin. Justement, la journée de demain avec cette finale contre la Next Gen. 4 joueurs français en plus en face. Ouais, comment tu sens, comment tu l'appréhendes? J'ai tous joué avec eux, pratiquement tous, à part Martin, je crois. J'ai tous joué avec eux en équipe de France 16. Bon, ça va être cool, mais là, on n'est pas là. Il n'y a pas d'amitié sur le terrain, comme on dit. On est là pour les tuer. Je suis avec Hugo Yingamokuri. Hugo, une belle journée, 2 victoires pour l'instant, 2 matchs concrétisés. Gran Canaria n'avait pas perdu. Vous avez su gérer ce match et s'imposer, puis surtout aller en finale. Franchement, c'était une journée très difficile. On a été très sérieux tout au long de la journée. Comment on s'alimentait, comment on dormait et tout. Et ouais, en plus le coach a fait un bon boulot. Il a essayé de faire tourner tout le monde dès le matin pour qu'on soit déjà bien prêt là aujourd'hui, et ça s'est vu. Et depuis ces 2 derniers matchs, on a eu du mal à jouer notre jeu. On a quand même gagné, mais on a eu du mal à jouer notre jeu. Mais là aujourd'hui, on a réussi à jouer notre jeu avec plus de défense et ça allait. Et Gran Canaria, on est redouté. Et malgré qu'on était à plus 20, on a continué à jouer notre jeu. Et c'est ça notre identité, c'est la défense. Comme on voit, on a réussi à les limiter à 60 points. Et puis demain, c'est un autre jour, le travail il n'est toujours pas fini. Du coup, demain, c'est la finale contre la NGT. Et ça va être quelque chose de grand et il faut rester focus, le travail n'est toujours pas fini. C'est ça l'objectif. Et une dernière petite question sur toi, individuellement, on sait que tu fais partie aussi des jeunes joueurs de cette compétition. Toi, comment tu relates ta performance individuelle dans le collectif? Franchement,
En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je joue mon jeu. Je sois le plus petit ou pas, pour moi ça n'a pas d'âge, parce qu'à un moment donné le basket sera plus d'âge. Je joue mon jeu, le jeu il parle pour moi, j'arrive à jouer et puis voilà, c'est tout. Et puis surtout, demain, on aura un derby entre l'Olympiakos et le Panathinaikos. So, what are your feelings after that great game of you personally and your team with 35 efficiency at the end? You know, we are really happy, really needed this win. We lost yesterday to our basket, if you've seen that. It was tough, but you know, I'm just happy for my team. I'm happy like we performed well, and yeah, we got the dub. What are the goals for tomorrow? Because you can be 6, I think, or 5 maybe. What are the goals you want to win? And it can be against Panathinaikos. I think it can be. I mean, yeah, it's gonna special. Be great derby. Every game we're trying to compete, you know, we're trying to get the win, no matter who we play. That's just our mentality. Yeah. All right. Thank you. Et un gros match entre Paris et Monaco, donc ça va être intéressant. Vraiment, les affiches se trouvent très bien, je trouve, dans la globalité de la journée. Et Grande Canaria Badalone. Et Grande Canaria Badalone pour la 3e place. Franchement. Franco-français pour la 7e place. Grec, 100% grec pour la 6e place. 100% espagnol. Pour la 3e place. Et français, franco-français, bon bref. Mais en tout cas, on s'est vraiment régalé encore une fois dans cette journée de basket. On a découvert plein de trucs, il y a plein d'interviews qui sont sortis aussi. Et voilà, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Moi aussi, pas mal de choses à vous faire découvrir. Restez connectés, donc on se retrouve demain pour la 3e journée de l'ANGT ici à la Halle Carpentier. C'est ça, demain pour le Day 3. Avec Thomas Pennelier, coach du Paris Basketball. Thomas, je voudrais savoir d'abord, on est sur un événement, l'Euroleague Junior, c'est la première participation du Paris Basketball. Qu'est-ce que ça fait de participer à cet événement et surtout à Paris? Franchement, on est très reconnaissant pour avoir eu l'opportunité de jouer face à des équipes d'un niveau très élevé, la formation espagnole, la formation grecque. On en a pris plein la tête, que ce soit nous ou les coachs, on s'est remis en question sur la manière dont on travaillait aussi. Mais même les joueurs, je pense que pour eux c'est une expérience incroyable de pouvoir jouer contre des joueurs aussi forts et d'un pays différent. Ils peuvent se rendre compte de ce qui se fait aussi ailleurs. Donc franchement, on est très reconnaissant d'avoir participé à ce tournoi. La question que je me pose, c'est en termes d'expérience et en termes surtout de matchs dans l'enchaînement, comment on fait aussi pour reposer l'effectif? Parce qu'on joue 4 matchs en à peine 3 jours et c'est assez conséquent. Ouais, bien sûr. Déjà, il faut planifier. Il faut planifier le début, travailler en groupe avec le staff, préparateur physique. On a un coach mental, nous aussi, sur le centre de formation. Donc, on a discuté un petit peu en amont, il y a 2 semaines, de la préparation et de l'enchaînement des matchs. Surtout le premier jour, le vendredi, on a eu 2 matchs dans la même journée, 2 fois 40, ça fait beaucoup pour les organismes. Donc voilà, on s'est organisé et pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. On a utilisé le bain froid, poche de glace, étirement, l'échauffement aussi pour être prêt pour les joueurs. Donc, c'est quelque chose de très particulier dans une saison, ça arrive qu'une fois ce genre de tournoi, c'est le genre d'enchaînement de match, mais je trouve qu'on a plutôt fait un bon job avec le staff pour avoir les joueurs dans les meilleures conditions. Écoute, déjà je pense que pour eux c'est une expérience exceptionnelle et même pour nous, le club, on était très fiers de participer à ce tournoi-là. Et le fait de conclure par une victoire, je pense que ça marque quand même une petite étape dans le processus du centre de formation du Paris Basketball. Et voilà, le fait d'avoir, comme j'ai dit auparavant, d'avoir affronté des équipes espagnoles, grecques, pour nous c'est juste un plaisir, même si on a pris des roustes et des roustes. C'est vrai que notre meilleur match contre la team Next Gen en poule, on perd seulement de 8 points, on a montré du cœur et on a montré que voilà, on n'avait jamais rien lâché. On est à -20 à un moment donné, et on arrive à revenir à 4 points à la fin et on y croyait. Donc franchement, je pense que dans tous les cas, on est satisfait, même si voilà, on a perdu 3 matchs et qu'on a gagné qu'un match. On est satisfait quand même d'avoir pu représenter les couleurs du Paris Basketball jusqu'à la fin avec cette dernière victoire aujourd'hui. Bon, on peut faire un petit débrief de cette mi-journée, de ce Day 3.
On a démarré avec une victoire de Paris Basket contre l'AS Monaco, la première victoire de l'histoire du club dans l'Euroleague Junior, avec un très très gros Ilian Mungala qui a terminé à 46 d'évaluation avec 31 points, c'est le record du tournoi. Et surtout à 10 sur 10 au tir à 2 points, et ça c'est rare pour être souligné. Donc voilà, Paris restera 7e, Monaco terminera 8e. Et dans le deuxième match de la journée, c'était le derby grec chaud bouillant entre l'Olympiakos et le Panathinaikos. Finalement, il n'y a pas eu trop de suspense, c'est l'Olympiakos qui a pris largement le dessus, 19 points d'écart il me semble à l'arrivée pour l'équipe rouge et blanche qui donc termine à la 5e place de ce tournoi. Et le Pana finit 6e de cette ANGT. I'm with Finn Scott. What a game with that win, 2 points against Badalona. What can you tell us about that game? It was a very hard game. Both teams were extremely tired. As you can see, as you saw in the second half, the tempo of the game was way slower than in the first half, but huge shout out to Badalona. They fought till the end. It was a 2-point win, but I'm very proud of my team. We fought to the end, and at the end we got the job done. What are your conclusions about all the tournaments? Well, for us, third place is a huge win. We came in with no high expectations, but we managed to get third place, which is amazing for Gran Canaria. It shows the work we put in over the years. It shows how good we play together as a team. And yeah, huge shout out to all the teams, but we can be proud of ourselves. Bon les gars, ça y est, le coup d'envoi de la finale de la NGT vient d'être donné pour le duel entre le pôle France de l'INSEP et l'équipe de la Next Gen emmenée par les 4 Français. Ça va être très très sympa à suivre, ça vient tout juste de débuter, on va pouvoir vous emmener suivre ça. Yanis, quel est ton pronostic? Ça a débuté très fortement avec un dunk de la Next Gen Team et pour moi, malgré la force de la Next Gen Team, je pense que le pôle France va s'imposer. Mais en tout cas, ça promet un beau game et vous allez pouvoir suivre ça sur Open Gym TV. C'est la mi-temps à l'Al Carpentier, la Next Gen Team mène de 1 point pour l'instant, privé pourtant de son facteur X, enfin de son MVP, Hugo Facora, qui s'est blessé, qui est sorti sur blessure. Sankaré a bien pris le relais avec 11 unités dans la première période. Et Léon Ciferolin aussi fait une belle première avec 9 points. Côté Pôle France, on est un petit peu déçu pour l'instant. Alors il reste encore 20 minutes pour inverser la tendance, mais à part Nathan Soliman et Thalys Soulac sur la fin de la première qui remonte un petit peu le niveau de jeu, et il faut dire que la Next Gen fait une grosse première et réussit à bien contenir cette équipe du Pôle France. Pour l'instant, c'est clair que c'est la surprise. Ça nous réserve une très belle seconde mi-temps en tout cas. On va pouvoir suivre, on espère que les images vous plaisent. Et puis on se retrouve à la fin du match. A few moments later. On se retrouve avec Léon Ciferolin. Léon,
La victoire, La vous victoire. avez gagné. Je veux savoir quel sentiment là prédomine à l'heure actuelle. Ouais, bah, franchement, la fierté, la fatigue, beaucoup. Et franchement, ouais, l'épanouissement, parce qu'on se dit, c'est un truc de fou. Comme je disais, on ne se connaissait pas il y a une semaine. Et on fait un tournoi de fou et on gagne ça. Franchement, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On a posé la même question à Hassan. C'est la première fois qu'on voit une équipe d'NGT jouer aussi bien collectivement. Toi, on a vu qu'il y avait aussi un rôle de leadership, d'en donner l'exemple, parce que tu as déjà l'expérience d'un NGT. Je voulais savoir comment, en une semaine, vous avez créé un collectif comme ça, des bonnes connexions, etc. Déjà l'entraînement, parce que nous on est là depuis lundi, on s'entraîne, 2 fois par jour, on essaie de créer un truc comme tu as dit, parce qu'on ne se connaît pas. Donc beaucoup de parler aussi en dehors pour essayer de se connaître. Et puis les matchs aussi, de savoir s'améliorer. On fait un premier match qui est pas ouf. Et à chaque fois on step up et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup aidé, je pense. Et puis ça se fait assez naturellement. Après je dis on ne se connaissait pas, mais c'est un peu faux. Les mecs qu'on connaissait un peu d'autre part parce que de vue. Mais sinon, ouais, on se connaissait vraiment pas. Donc je pense que c'est ça aussi. C'est beaucoup s'entraîner ensemble et voilà. Maintenant, est-ce que tu as un petit œil sur le Final Four de Berlin? Forcément, j'espère parce qu'on en parlait avec les gars et on disait on gagne ici, donc j'espère quand même qu'ils vont nous reprendre. Et puis moi personnellement, je suis assez content de mon tournoi, donc j'espère, c'est un objectif en soi d'y aller à Berlin. Et comme tu as dit, vu que j'ai déjà fait un premier NGT, de continuer à donner cette expérience, je pense que ça peut être un truc de ouf. Et j'ai un œil dessus, franchement. Dans le 5 majeur de la compétition, on retrouve Veniamin Abossi de l'Olympiakos, Karim Lopez de Badalone, Fine Scott de Grande Canaria, Hassan Sankaré de la Next Gen Team qui a gagné, et notre Français Nathan Soliman pour notre plus grande fierté. Un 5 majeur franchement qui a de la gueule. Et le MVP sera bien évidemment Hassan Sankaré qui a remporté la NGT avec la team Next Generation qu'on retrouve tout de suite en interview. On est avec Hassan Sankaré, MVP de cette ANGT. Déjà, tout d'abord, parle-nous de la finale, la prestation collective. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre contre le Pôle France? Pour le France, c'est la première fois que j'ai fait cette compétition en plus. Cette finale, c'était très difficile. Avant qu'on gagne ça, on a souffert beaucoup même. Mais malheureusement, on a s'en sorti. Qu'est-ce que tu peux dire de ta performance individuelle, MVP? Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout simplement? Ça m'a fait plaisir en plus. J'ai appris beaucoup de choses sur ça. C'est la première fois que j'ai fait cette compétition en plus. J'ai cherché des renseignements sur les anciens joueurs qui ont fait ça en plus, ceux qui m'ont aidé. C'est pour ça que j'ai conscience à dire que non, je dois être MVP. Parce que j'avais préparé ça depuis le début. Comment est-ce que tu fais pour te préparer avec des joueurs que tu ne connais pas, que tu n'as jamais joué avec eux? Comment est-ce que tu fais pour aborder ce tournoi et au final réussir à remporter la victoire? Non, parce que le premier match, je ne voyais pas, mais après, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai vu comment les gens jouent. C'est pour ça que j'ai venu moi aussi, j'ai dit non, je dois montrer ce que je sais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et désormais, quels sont les objectifs pour le Final Four à Berlin? Vous allez vouloir aller chercher la victoire? Si, on doit aller chercher ça. Merci. Belle. Bravo. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce tournoi NGT. On a vécu un très beau dimanche avec cette finale qui se conclut par une victoire de la Next Generation Team. Un match exceptionnel, je pense, Mathis. Je te coupe, mais c'était extraordinaire. Une grosse surprise au final, puisqu'on attendait tous l'INSEP comme grand favori. Et la NGT Team a été très forte. Exactement, ils ont été forts, surtout dans le 4e quart-temps pour combler le déficit qu'ils avaient à l'entame de cette dernière période. Et donc ils s'imposent avec Sankaré qui finit en plus MVP du tournoi. Exactement, Sankaré dont on a pu avoir la réaction. On a ce privilège-là, donc c'était très cool. Ils nous ont régalé. Ce qui veut dire que la NGT Team va aller au Final Four de Berlin. Non. La nouvelle est tombée cette semaine, la Next Generation Team ne participera pas au tournoi final qui se déroulera à Berlin du 23 au 26 mai prochain. Ils seront donc remplacés par le Pôle France, ce qui fait qu'on aura les 4 vainqueurs techniquement avec le FC Barcelone, le Real Madrid, Ulm et le Pôle France. Viendront s'ajouter à ces 4 équipes 4 autres équipes, notamment l'Alba Berlin, les locaux de l'étape, ou encore le Mega Soccerbet Belgrade, l'Olympia Milan. Et on retrouvera la très grande surprise de ce tournoi, c'est l'équipe Overtime Elite qui vient des États-Unis pour la première fois qu'un pays non européen participe à la compétition. Un format changeant qui va voir l'Europe se confronter aux États-Unis. J'attends vos avis dans les commentaires pour savoir si vous êtes hype et si vous adhérez à l'idée. Mais en tout cas, je pense que pendant 3 jours, on s'est bien régalé. On a eu plein de contenu, on a eu plein de petites interviews très sympathiques. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Franchement, exceptionnel, super expérience. On espère qu'on va pouvoir vous faire retranscrire ça de la meilleure des manières. Mais en tout cas, c'était vraiment super cool. Et donc, félicitations à l'équipe de la Next Generation Team qui s'est finalement imposée. Et félicitations encore un petit peu plus à nos 4 Français. Exactement, puisque c'était une équipe quand même bien composée de Français et de francophones aussi. Sinon, nous, on va quand même vous remercier puisque vous avez suivi ce vlog jusque-là.
c'est aussi vous apporter aussi de la force. Continuez de nous suivre sur Open Gym si vous voulez qu'on soit sur d'autres événements comme ça, si ça vous fait kiffer. En tout cas, on essaye aussi de mettre la lumière sur les jeunes. C'est un des objectifs de la chaîne et du média. Et on le fait pour l'instant bien. On pense notamment, pourquoi pas, au Trophée du Futur qui arrive Exactement, aussi il y a prochainement. un événement qui est assez important et assez intéressant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser aussi vos petits likes, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je pose la petite pub ici. On peut. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je pense qu'on peut clôturer ce vlog de la meilleure des manières. Carrément. Ciao la team. Ici tout commence. C'est surtout ici que se finit le vlog. Merci à tous de nous avoir suivis.